donc, je suis Julien Maurice, donc, responsable du service Practice à IMTBS. Et finalement, je vais vous montrer ici des exemples très concrets, en fait, très pratico-pratiques de l'usage de l'IA dans nos enseignements. Voilà. Vu qu'on a eu la chance d'avoir un panorama, là, on va vraiment être focus sur quelque chose de très opérationnel, entre guillemets. Alors, du coup, ça fonctionne comme ça. Hop. Donc j'ai ici un petit tableau. Je vais vous présenter d'abord des cas d'usage pratiques dans les enseignements et après également des choses qu'on a mis pour l'apprentissage entre guillemets des cours en tant que tel par rapport à l'IA générative. Alors ici, comme vous le voyez, il y a 6 cas d'usage que je vais vous présenter. Notamment donc le premier, donc la traduction de vidéos par IA. Après on parlera du clonage de vidéos. On parlera ensuite des réalisations de modules de révision par IA, réalisation de tests d'évaluation. On parlait tout à l'heure d'évaluation. Réalisation de chatbot, donc c'est pareil, ça rebondit un petit peu sur ce qui était présenté, donc on en a créé nous également IMTBS, et réalisation de podcasts également directement par IA, donc ça c'est assez impressionnant, vous allez le voir. Alors déjà on va commencer par la partie traduction, ça vraiment c'est ultra bluffant. En fait l'idée ici vous voyez, donc si normalement je pense que ça devrait fonctionner comme ça, là j'ai une vidéo d'une enseignante. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on l'a enregistrée pour de vrai, c'est-à-dire elle parle devant nous en français. Et depuis cette vidéo, on va pouvoir la faire parler dans toutes les langues qu'on souhaite, avec les mouvements labiaux qui sont synchronisés et son accent également. Donc là, c'est une vidéo assez ancienne d'ailleurs que j'avais fait. Vous allez voir. Hello and welcome to your Hadoop English class. Je suis votre coordinateur de classe. Vous serez répartis en groupes et recevrez des missions selon votre niveau CFA. Todos los ejercicios, excepto el examen final, estarán en la plataforma. Donc vous voyez le principe, donc on choisit la langue, hop, il reprend exactement les choses. Donc c'est vraiment bluffant. Donc là l'outil qu'on utilise c'est Agen. Aujourd'hui c'est le plus perfectionné, alors voilà, il y a d'autres trucs qui vont arriver sur le marché. Et nous, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'aujourd'hui on traduit les cours, notamment on fait des formations au niveau du service practice. Et maintenant toutes nos formations sont traduites en anglais. Donc on retrouve toutes les formations, mais ce n'est pas traduit sous-titres, etc. C'est-à-dire je parle anglais, vous allez voir, j'ai un super accent anglais maintenant. Alors peut-être que si ça fonctionne, tac, 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 je ne sais pas, je vais aller sur n'importe laquelle. Hop. Donc ça charge. Et donc ça nous permet comme ça de proposer aux enseignants qui sont uniquement anglophones, parce qu'on a ce type de personnes à IMTBS qui ne parlent pas forcément très bien français, d'avoir aussi accès à toutes nos formations en anglais. Donc je vais par exemple démarrer celle-là. Et en fait, l'idée, c'est de faire la même chose également pour les cours. Donc là, vraiment, on parlait d'hybridation. Par exemple, ça peut être super intéressant en des cas d'usage d'avoir des enseignants qui ne parlent pas, par exemple, très bien anglais, qui ne sont pas très à l'aise. On leur dit, faites ton slide en anglais. Ah oui. Voilà. Donc vous voyez le principe. Donc ça permet comme ça de traduire massivement, et pour le coup c'est illimité maintenant Agen, pour ceux qui connaissent, donc c'est super impressionnant. Donc voilà, donc pour l'hybridation, comme je vous le disais, ça peut être super intéressant. Et autrement, il y a un autre cas d'usage, d'ailleurs il y a un podcast qui va sortir bientôt sur le pédagophage IMTBS avec Daniel Lang, que tu connais très bien d'ailleurs Imed, qui est là-bas, qui est présent d'ailleurs ici, qui donc a fait une présentation du coup dans un congrès pour des Américains, et donc il a fait sa présentation, au départ il a parlé en français pour l'introduction, ensuite il avait sa vidéo en français qu'il a fait traduire en anglais, et enfin il répondait aux questions en direct avec les personnes. C'est bien ça Daniel, on a échangé là-dessus. Voilà d'autres cas d'usage qui peuvent être intéressants par rapport à ça. Bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors, on a par rapport également à la vidéo des notions de clonage. Alors, par exemple, ici, ça va être mon clone. Donc, je vais démarrer ici. Donc ce qui est génial, c'est que voilà, j'ai même pas besoin de lunettes, voilà, je ne vieillirai plus, etc. Donc c'est super pratique d'avoir des clones comme ça. Et en fait, alors ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est qu'on va pouvoir faire des vidéos via des simples copier-coller très rapidement. Donc ça, on le propose également aux enseignants. D'ailleurs, il y a déjà des enseignants qui ont profité de cela. Par exemple, ici, c'est l'enseignant qui présente son cours, qui présente sa majeure. Ici le clone IA de Maximilien Schaeffer. Bienvenue au cours Sciences des données et intelligence artificielle. Un cours approfondi conçu pour vous doter des compétences. Voilà.
Donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire des vidéos comme ça, par simple copier-coller. Alors, bien sûr, dans toutes les langues, hein, c'est le même principe. Il faut savoir que là, on utilise deux outils, Agent et Eleven Labs, parce que Eleven Labs est plus perfectionné sur le côté voix et Agent sur le côté vidéo. Mais bon, après, voilà, c'est simplement des exemples d'outils. Et puis, pour la formation, par exemple, nous, on fait des modules de formation également au niveau du service practice. Et par exemple, dans ce module-là, il y a ma collègue, donc Sivani, qui est clonée, donc qui fait sa présentation avec son clone. Hein. Donc, désolé pour le petit lag. Et en fait, donc là c'est intéressant d'ailleurs ce module-là parce qu'on a à la fois, elle utilise à la fois son clone pour l'introduction et la conclusion de la formation, et également elle va utiliser la traduction français-anglais pour le reste des vidéos. Donc voilà, c'est l'usage des deux outils entre guillemets, à la fois la traduction et à la fois le clonage. Donc ça c'est un point intéressant. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est que ce soit évidemment beaucoup également proposé dans les enseignements. OK pour ça, donc vraiment ultra bluffant, et je vous encourage vraiment, les établissements ici présents, à tester et à vous prendre une petite licence si vous pouvez, Agent, qui est quand même chouette. Alors ensuite, ce qu'on fait également, c'est qu'on a d'autres outils sur le catalogue, et notamment un outil dont je fais un peu la publicité ici, qui s'appelle Knowledge, c'est une boîte française d'ailleurs. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un outil qui permet en fait de créer des modules de révision directement depuis des ressources, par exemple un PDF, une vidéo, tout ce qu'on veut. Eh bien, en fait, ça va directement créer un module. Donc, vous voyez, ici, je me connecte sur un exemple de module. Là, typiquement, c'était un module sur le documentaire. Ici, donc, j'ai accès à tout le document que m'a donné la personne qui a voulu créer le module. Et ensuite, Knowledge va créer automatiquement, depuis ce document-là, ici, par exemple, un glossaire. Donc, on va avoir différentes définitions, etc., donc, qui ont été choisies par l'IA, hein, qui va créer ce glossaire-là. Ici, ensuite, on va avoir des flashcards. Donc ça, on le dépose d'ailleurs sur la plateforme Moodle de l'école, hein, pour que les étudiants puissent réviser, hein, par rapport à leurs cours. Et on va comme ça pouvoir leur proposer des flashcards de révision. Ça va créer automatiquement des quiz, alors des quiz, des questions closes, questions à choix multiples, etc., etc. Donc il y a un petit peu de tout. C'est ultra bluffant, hein, vraiment. Et tout ça, vous le faites en 10 minutes, quoi. C'est assez dingue. Donc là, il y a des glissés-déposés. Hop, ça fonctionne bien avec le tableau aussi. Hop là. Ici, on va avoir des choses un peu plus approfondies sur le cours. Lister les types de documents à rechercher. Donc là, c'est plutôt des questions un peu plus approfondies. Mais voilà, là, c'est plus sur un cours de méthodologie. Mais sur des trucs plus scientifiques, ça va vraiment être différent. Et puis, on a un résumé, les points clés, etc. Donc voilà, un exemple d'usage de cet outil-là. Alors je vais faire ça plutôt. Hop. Tac, tac, tac. Parce qu'à chaque fois, sinon je reviens sur le truc d'avant. Non, c'est pas très grave. Voilà. Donc en fait, Knowledge, donc très intéressant. Et pour information, donc nous, on exporte ensuite ces modules-là en H5P, hein, pour ceux qui connaissent les plateformes Moodle, et on les intègre dans Moodle. Et le prof peut faire ses modifications directement dans la plateforme Moodle. Donc ça, c'est génial. On peut adapter du coup le module, modifier nous-mêmes les petites choses à la main, et c'est très pratique. Voilà. Ensuite, par rapport à... Donc voilà, d'ailleurs, vous aurez cette présentation-là. À chaque fois, il y a une vidéo, hein, quand vous cliquez quelque part, si vous voulez que je vous montre vraiment Knowledge, comment ça fonctionne. Exemple d'intégration à Moodle, mais là, comme le temps passe un peu vite, je préfère pas vous le montrer pour l'instant. Ensuite, on va utiliser également WooClap, qui est un outil qui permet de faire des interactivités en live en général, pour créer également des questions, des évaluations. Donc ça marche bien. Je ne vais pas forcément vous montrer là. Passons maintenant sur la partie chatbot. Alors pour ça, je vais par exemple vous montrer le principe. Ici, on est sur la plateforme Moodle. Je peux mettre en plein écran d'ailleurs. Hop. Et là, vous voyez, c'est tout bête, hein, ça vous connaissez, hein, c'est comme sur les sites qu'on peut trouver. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va le nourrir de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément lui donner accès à tout le web. Donc on va choisir vraiment spécifiquement les choses sur lesquelles il va être entraîné, comme des PDF de cours ou bien des sites, etc. Ce qui fait qu'il va, et s'il n'a pas la réponse, il va pas pouvoir, il va dire je ne sais pas, quoi. Il ne va pas inventer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour les enseignements, c'est quelque chose qu'on commence à tester et qui fonctionne plutôt bien. Donc ça s'appelle IDETA pour information, pour ceux qui cherchent un outil. Bon, il y en a d'autres, hein. Donc nous, on utilise IDETA pour le coup par rapport à ce projet. Également, maintenant, je continue, hein, pour ces exemples. Réalisation de podcasts via l'IA. Alors ça, c'est assez impressionnant. C'est un outil qui s'appelle NotebookLM. Il y en a sans doute qui connaissent parmi vous. Il faut savoir qu'on peut, avec cet outil-là,
générer donc, depuis par exemple ici en l'occurrence une publication, des publications scientifiques, on va pouvoir générer un podcast en anglais, alors on peut le faire en français aussi d'ailleurs maintenant, avec 2 personnes qui discutent. Donc vous allez voir par exemple, je vais par exemple cliquer sur cette publication qui s'appelle Happiness Management. Hop, c'est parti, on va cliquer dessus. Welcome to our deep dive today. We're going to be looking at happiness management in the digital workplace. Ooh, that sounds interesting. Yeah, it is. We're going to be dissecting a research article Okay. from the Journal of Global Information Management Right. called When Companies Make Your... Et donc ça dure 15 minutes et honnêtement, je me suis pris au jeu. Moi j'ai écouté ensuite après les podcasts là, dans ma voiture. Et bah, j'ai écouté de A à Z un podcast. On oublie même que c'est généré par IA. La discussion est plutôt cohérente. Il donne des exemples précis, etc. Donc voilà. Et là, l'idée là par rapport à ces projets-là, c'est qu'on puisse donner un support un petit peu différencié aussi par rapport à ce qu'on disait pour la pédagogie, pour que ce soit plus simple aussi pour certains étudiants d'aller on va dire consulter ce type de données-là en fait. Donc voilà un peu le principe. Alors hop. Et donc ça c'est Notebook LM, c'est gratuit d'ailleurs, hein, c'est un outil qui est aujourd'hui gratuit, donc je vous encourage vraiment à l'utiliser. Et cet outil-là fait d'autres choses également, hein, d'ailleurs juste pour vous montrer. Je n'ai pas forcément regardé le timing, mais je pense que ça va au niveau du timing. Par exemple, vous voyez là je suis sur l'outil. Je pourrais lui mettre n'importe quoi, hein, un lien, ce que je veux. Ici je vais lui mettre un PDF, c'est un PDF d'ailleurs sur une initiative de l'école IAFEC Festival. Voilà. Et lui, automatiquement, il va me proposer des questions fréquentes, un guide de l'étude, un sommaire, etc., etc. Et c'est ici que je vais pouvoir générer la conversation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut prompter. Ça veut dire qu'on peut même lui dire focus sur tel ou tel point du document. Et on peut même lui demander de le faire en français maintenant. Donc ça marche bien également. Ok, je suis comment au niveau timing? C'est 5 minutes ou... Ok, parfait. Alors... Maintenant, juste pour aller un tout petit peu plus loin sur les initiatives. Donc ça, c'était vraiment des exemples concrets pour d'usage, on va dire, d'outils d'IA générative. Il faut savoir qu'à IMTBS, ce qu'on fait aussi maintenant, c'est que systématiquement, on fait un atelier de rentrée en fait, pour tous les nouveaux arrivants. Donc ils ont vraiment un cours, entre guillemets, où je présente un panorama des IA génératives pour le coup. Donc, pour leur montrer ce qu'ils peuvent faire également en tant qu'apprenants, comment ça peut les aider. D'ailleurs, vous aurez, si vous voulez, si vous avez ce slide-là, vous pourrez accéder à la présentation qu'on leur donne. On a également un IAFEC Festival, donc d'ailleurs qu'on avait monté avec Imed, ici présent d'ailleurs à l'époque, qu'on va refaire également cette année. Et l'idée de cet événement, en fait, c'est qu'on apprend aux étudiants à créer du FEC. On leur montre déjà que c'est simple. Donc, on développe leurs compétences dans l'usage des IA génératives, d'une part, mais surtout, on va développer leur esprit critique, parce qu'ils vont se rendre compte à quel point, justement, on peut très bien, rapidement aussi créer du FEC, entre guillemets. Et voilà, donc, ça développe aussi à la fois cet esprit critique, on va dire, qui nous semble vraiment essentiel. Et on en parle également durant la première présentation. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on a fait également l'an dernier, c'est qu'on a formé toutes les écoles pour le coup du groupe IMT dans le cadre des jeudis de l'IA. Donc voilà, c'était des séminaires. Donc on a pas mal ici, hein, vous pourrez aller voir, on a pas mal de webinaires qui ont été donnés sur différentes thématiques. Donc je vous invite peut-être, si vous le souhaitez, à consulter tout ça a posteriori. Donc introduction au système d'IA générative, là c'est vraiment un panorama. Ensuite, il y avait je scénarise mon cours avec ChatGPT, voilà, donc c'est des choses très pédagogiques, comment faire un syllabus par exemple. Ensuite, il y avait la notion de promptage d'ailleurs, hein, de prompting pour le coup ici. J'utilise l'IA pour créer des outils d'évaluation, là c'était justement pour des QCM, des choses comme ça. Usage avancé de l'IA d'enseignement, et puis ensuite pensée critique, et c'est là qu'on présentait également ce qui était dans le cadre de l'IAFEC Festival notamment. Merci à vous.